Je vais vous présenter un logiciel qui va vous permettre de planifier vos révisions selon la méthode des J. La méthode des J, c'est une méthode qui permet de définir un planning avec des piqûres de rappel de plus en plus espacées, ce qui va vous permettre d'assimiler sur le long terme vos cours. Quand vous lancez l'application, vous avez deux choix, soit ouvrir un planning existant, soit créer un nouveau planning vide. Donc, nous allons ouvrir un planning existant. Et là, nous voyons la liste des plannings, donc la liste des cours plutôt, avec ici en l'occurrence un seul cours qui a été créé. Pour créer un cours, on clique sur Nouveau. Et puis, nous allons lui donner en fait un nom, donc de quel cours il s'agit. Donc là, on peut dire par exemple que c'est le corps humain, si on est en médecine. Ensuite, la date de début des révisions. Admettons qu'on veuille commencer le 21 mars. Et puis, nous allons pouvoir donc paramétrer l'espacement des révisions. Donc, soit en cliquant ici, soit en cliquant ici. Donc là, vous avez une révision qui sera prévue J plus 0, donc à partir de la date qui a été définie de début. Et puis là, J plus 2, J plus 6, J plus 10. Donc c'est par défaut, on peut mettre les espacements que l'on veut, dans l'ordre que l'on veut, et redéfinir un autre planning, on va dire, par défaut. C'est-à-dire ici rajouter par exemple une révision à J plus 90 et dire que ce sera par défaut pour les nouveaux cours qui seront créés. Donc dans ce menu, grâce aux petits icônes qui sont ici, on voit que en fait on est à jour de nos révisions et puis que ces révisions a priori se sont bien passées. Alors qu'est-ce qui se... Donc si je vais changer ici, vous voyez, j'ai dit que le 14 mars j'ai fait ma révision et que ça s'était bien passé. Donc je peux, si c'était à faire, ici on fait OK, on aurait donc ici une horloge qui indiquerait en fait que le cours est à faire, la révision est à faire. Nous pouvons également, une fois qu'on a fait la révision, indiquer le niveau de difficulté, le niveau de ressenti. Alors soit on a ignoré, donc on ne l'a pas fait, et sinon c'est facile, normal, difficile ou très difficile. Donc, par exemple, si je mets difficile, ici vous avez une petite clé qui indique simplement que la révision a été faite, mais qu'il y a encore du travail à faire pour pouvoir assimiler complètement le cours. Donc ici, si la date de début avait été antérieure, on va mettre par exemple le 1er mars, et qu'on rentre ici dans le lien. Donc là, actuellement, nous sommes le 14 mars et il y a une révision à faire pour le 1er mars. Dans ce cas, il y a une petite icône qui s'affiche, qui nous indique qu'il y a une révision à faire et qu'on est en retard sur cette révision. Donc vous pourrez également aller dans le menu, dans l'onglet calendrier pour visualiser l'ensemble des cours. Dans le menu calendrier et au mois, sur le mois, par exemple mars 2021, on voit par exemple ici que sur le corps humain, avec les dates que j'ai définies, j'ai tout ça qui est à faire. Alors, admettons que j'ai révisé le 1er mars, donc là on voit avant, donc en février également, janvier. Voilà, donc admettons, alors ici en février, hein, donc là c'est le mois de mars. Hein. Donc on peut regarder en avril,
en mai, etc. Donc en gynécologie, là, c'est des révisions qui sont prévues, mais qui ne sont pas à faire pour l'instant. Donc dans la liste des cours, admettons que j'ai fait ma révision sur le corps humain, je clique, et là, je dis le 1er mars, ça avait été difficile. Et puis que j'ai également fait le 3 mars, et là, par contre, ça a été normal. Voilà, donc on revient dans le calendrier, et là, dans le calendrier, on voit que le 1er mars, la révision a été faite, et que le ressenti a été difficile, et que le 3 mars, la révision a été faite, mais que là, c'était beaucoup plus simple. Révision à jour avec une bonne maîtrise. Et puis, je suis toujours en retard sur le 7 et le 11, vu qu'actuellement, nous sommes le 13, me semble-t-il. Non, nous sommes le 14, parce que c'est là la date du jour. Donc voilà, on peut également enregistrer notre travail, notre planning. Donc ici, on peut regarder les dates, avec tout le planning, les dates à suivre. Et puis enregistrer simplement notre liste des cours. Donc là, c'est enregistré. Et à ce moment-là, quitter notre application. Ici. Donc fermer notre planning pour en ouvrir un autre ou tout simplement quitter l'application. Ce logiciel est un logiciel shareware, c'est-à-dire qu'il y a une période d'essai de 90 jours et à contribution libre, c'est-à-dire que vous pouvez contribuer avec le montant que vous désirez pour valider la licence, tout simplement, en cliquant ici pour contribuer et puis en envoyant un email à cette adresse pour récupérer la clé de licence. Donc la contribution, c'est au minimum 1 euro, ou si vraiment vous n'avez pas les moyens, vous ne contribuez pas, vous envoyez un email et je validerai la licence à distance, sans souci. Pour valider la licence, vous devez envoyer le W-code qui est ici, donc à cette adresse, et puis vous recevrez en retour une clé que vous devrez rentrer ici pour valider. Lorsque cette clé est reçue, il vous suffit de la coller et puis de faire OK et vous aurez une licence validée, illimitée pour ce logiciel. Donc ce logiciel est disponible sur PC ou sur Mac, en français ou en anglais. Bonne révision à tous et à bientôt.